Bonjour à tous, ravi de vous voir. Nous allons lire 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire. 엘리사가 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 가라사 내일 이맘때 사마리아 성문에 고운 가루 한 쇠에 한 세겔 하고 보리 두 쇠에 한 세겔 하리라 하셨는데. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. 엘리사가 가로되 내가 내 눈으로 보리라. 그러나 그것을 먹지는 못하리라 하니라. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 성문 어귀에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기서 앉아서 죽기를 기다리랴. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 우리가 성에 들어가자 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런데 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 아람진으로 가려 하여 황혼에 일어나 아람진 가에 이르러 본즉 곧 한 사람도 없으니. Il est parti donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치리하여 헷사람의 왕들과 애국 왕들의 값을 주고 저희를 우리에게 오게 하였다 하고. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. 황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 주인을 그대로 두고 목숨에 도망하였습니다. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 그 문들이 진가에 이르자 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 읍을 가져가서 감추고 다시 와서 다른 장막에 들어가서 거기서 가져가서 감추니라. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. 문두에 서로 말하되 우리 소유가 선치 못하다. 오늘 아름다운 소식 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리는 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 구하자 하고. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. 드디어 가서 성문지기를 불러 구하여 가로되 우리가 아람진에 이를 보니 거기 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매이 있고 장막이 그대로 있더이다. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Je vais lire jusqu'au verset 10. 하나님의 참 감사한 것이 Je suis très reconnaissant à Dieu. 동안 이렇게 남미에 다녀왔습니다. J'ai été en Amérique du Sud. 정말 하나님이 pour la 함께한 semaine dernière. 정말 은혜로운 시간들을 가졌고요.
J'ai eu un temps très 거기서 gracieux avec 이제 Dieu. 브라질에서 한국 오는 길이 정치구 반대라서요. En fait, du Brésil en Corée, c'est 어디로 un 가도 côté 똑같다 complètement 그러는데 저는 opposé 우리 les 미국은 deux LA를 pôles. 거쳐 Donc, 왔는데 이번엔 독일을 거쳐 왔습니다. en fait, d'habitude, nous prenons le vol de 우리 LA 형제들이 pour la Corée, mais 정말 cette fois-ci, j'ai 일을 pris le vol de 참잘하는 l'Allemagne pour la Corée. 러시아 우크라이나를 nos frères 침공하는 et notre 우크라이나 mission 난민들이 ont 굉장히 fait de bon travail. 많아졌습니다. Comme la Russie a 그 우리 속에서 invadé 발빠르게 l'Ukraine, 달려가서 il y a beaucoup 난민들 de 위한 gens 일을 했습니다. qui meurent et qui ont été 그래서 blessés. 독일에 있는 난민은 대부분 산 우리 교회가 그들을 이제 데리고 와서 Et notre missionnaire qui est en Ukraine et aussi quelques frères et sœurs, la plupart sont venus en Allemagne pour s'évader et on les a aidés à 본부에 héberger 저를 là. On a aussi 보고 prêché la parole. 오는 길에 독일에 가서 우크라이나 난민들을 위로해주고 오라고 지시를 했어요. Et donc, l'administration m'a dit d'aller en Allemagne pour prêcher la parole et consoler les 독일의 Ukrainiens. 오영신 목사님이 뭘 얘기를 하냐면은 일기예보 그날 큰 비가 온다고 얘기를 했대요. En fait, le missionnaire qui est au Yangshin, qui est en Allemagne, il m'avait dit que ce jour, il va avoir une très grande pluie, mais il n'y avait pas de 독일 pluie. 사람은 차가 있지만 우크라이나 사람 차가 없기 때문에 비 오면 아무도 못 온다 그러더라고요. Comme les Allemands ont de la voiture, mais les Ukrainiens 그날 n'ont pas de 저희 la 우리 voiture. Alors, 합창단 s'il 같이 pleut, personne ne pouvait 합창으로 venir. 공연도 하고 Donc, j'ai amené la 한 chorale. La 1,500명쯤 chorale a 되는 그 presté. 우크라이나 난민들에게 제가 1시간 동안 말씀으로 그들의 위로를 주고 소망을 줄 수가 있었어요. Et pendant 1 heure, j'ai prêché la parole et aussi consolé les exilés en Allemagne. 하나님이 저에게 주신 것은 그냥 세상 사는 눈에 보이지 않는 거죠. Ce que Dieu nous a donné est invisible aux yeux du monde. 저는 그 하나님 주신 은혜가 세상 무엇하고 바꿀 수가 없는 거예요. Alors, je ne peux pas changer la grâce de Dieu en autre chose. 1999년 저는 심장이 아파서 굉장히 심했습니다. En 1999, j'avais 그때 우리가 très mal 대전에 au niveau du 선교센터를 cœur. 지을 때인데 그 Et en ce 선교센터 temps, 그 on 일하는 construisait notre centre de mission à 인부들 Daejeon. 가슴이 멎으려 그랬어요. Et quand je regardais les travailleurs qui étaient sur le bâtiment au-dessus, je ne pouvais pas les voir parce que mon cœur battait très fort. C'est comme si, 아들이 c'était 미국에서 comme si 공부를 j'allais 하고 seulement 고등학교 vivre 다니고 2 mois 있었는데 pour mourir. Et en ce temps, mon 아들을 fils étudiait aux 불러오려고 마음을 États-Unis. 정했어요. J'ai décidé 공부는 maintenant 언제든지 de 배우면 l'appeler, 되지만은 de le faire entrer en Corée. En fait, tu peux 아들에게 믿음을 étudier 좀 en n'importe 가져줘야겠는데 quel 내가 moment, 죽으면 어떻게 공부를 하겠나 싶어서. mais je voulais enseigner la foi à mon fils et si je 그때 meurs, 내 je ne pouvais pas. 마음에 믿음을 주셨어요. Mais en ce temps, Dieu m'a donné la foi dans 송어솔밭에서 mon cœur. 제가 그 수양회를 하는데 En ce temps, on faisait la retraite 텐트에서 à la 잠을 montagne 자는데 des pins. 텐트 있는 본부 그쪽에서 Et en ce temps, 수양회까지 한 j'hébergeais 4-500 dans ｍ la tente. Donc, du lieu de mon hébergement jusqu'au lieu de l'école de dimanche, 아니 아무리 생각해봐도 4번이 맞는 j'ai fait 4 fois l'aller-retour. Même si je pense et repense, 1km 가까이 되는데 j'ai fait 4 tours parce qu'en fait, jusque-là, ça fait au moins 1 kilomètre. Et je ne pouvais pas croire que j'ai fait 4 kilomètres. 4km 모래사장을 걸었다는데 심장이 다 나은 거다. Et si j'ai pu marcher 4 km sur ce sable, ça veut dire que mon cœur est déjà guéri. 제 신에 다 나았다 하고 내한테 선포를 했어. Et ce soir-là, j'ai marqué le point, je suis déjà guéri. 그래서 아침에 일어나서 그냥 Quand j'avais mal au cœur, 했어요. le lendemain, j'ai commencé à 그러고 faire 난 뒤에 제가 이제 그 du 수양을 jogging, de la 마치고 course. 대전에 왔는데 Et après la retraite, je suis 교회가 revenue à 서대전 Daejeon. 여자고등학교 아주 가까워요. Et 서대전 여자고등학교 notre 운동장이 église était très 진짜 proche 예쁘고 du lycée des filles de Sordéjon. Et là-bas, dans cette école, il y a un très bon terrain de sport.
Et je suis allée là, j'ai couru, au moins j'ai fait un tour. Un tour, c'était à 300 mètres. Je ne pouvais pas faire plus que ça parce que mon cœur a stoppé, mais j'ai continué, j'ai fait 2 tours, 3 tours. 아프리카 가서 저 새벽에 일어나서 뛰었고. Et j'ai même acheté des chaussures de tennis. Quand je pars en Afrique aussi, j'ai couru. Même quand je suis en Russie, en fait, le palais là-bas est très très beau et j'ai couru aussi là-bas devant. Et maintenant, tout mon cœur est guéri, je suis très en forme. 돈으로 따지거나 세상에 뭐 재물은 뭘로 따져도 비교 안 되는 복을 저에게 주신 거예요. Dieu m'a donné une bénédiction que je ne peux pas comparer aux valeurs du monde ou de l'argent. 이거 할래 하나님 할래 말도 안 되죠 그거는. Alors, si quelqu'un me demande, tu vas choisir ça, l'or, ou tu vas choisir Dieu, ça, c'est absurde. 그게 돈으로 따진다면 비교할 수 없을 정도로 하나님이 큰 은혜를 저에게 베푸신 거예요. Alors, si Dieu m'a donné cette bénédiction, c'est incomparable à l'argent. 잊어버린다고 하면 막 얼마나 고민하고 한평생 기억이 안 사라질 건데. Si vous pensez, par exemple, vous avez perdu de l'argent, donc vous ne pouvez pas oublier ça durant toute votre vie. Mais en fait, Dieu, il y a beaucoup de gens qui considèrent vraiment très petit Dieu. La vie de la foi, c'est quoi? Il y a la différence entre ma pensée et la pensée de Jésus. Alors Jésus avait dit au malade depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc dans le cœur de ce malade, il doit lutter avec sa pensée et la pensée de Jésus. Moi, je ne peux pas marcher, comment je peux marcher? Ensuite, il pense qu'il ne peut pas marcher. S'il pense qu'il ne peut pas marcher, il va rester toujours là. Mais quand Jésus dans le cœur de ce malade entre dans le cœur de ce malade, je peux marcher, je peux me lever, donc je vais essayer. Bien-aimés, si vous croyez ça, c'est pas calculable avec l'argent. La foi, elle est très précieuse parce que, en fait, c'est parce que vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la toucher, mais on ne peut pas changer cette foi avec d'autres choses du monde. Non seulement ça, nous qui devons aller en enfer éternel, nous allons maintenant au paradis éternel. Comment nous pouvons calculer ça avec l'argent? Alors, bien qu'on me donne de l'argent, quelle que soit la maison, quelle que soit vraiment la chose, je ne peux pas changer ça avec Dieu. Aujourd'hui, la plupart des églises ont fermé la porte. Mais notre église, à travers le COVID-19, nous sommes levés et nous répandons l'évangile encore plus fortement. Partout, quel que soit le pays où nous allons, je peux rencontrer le président. Et Dieu ouvre les voies. Le monde entier prête attention à ce que nous disons. Si nous voulons calculer ça avec l'argent, quelqu'un a reçu le salut, par exemple. Cette fois-ci, j'ai été invité par une église au Brésil. Il y avait environ 2000 pasteurs qui étaient là. Et j'ai eu l'occasion de prêcher la parole pendant 1h30. J'étais très, très reconnaissant. C'est la première fois que j'ai vu une très grande église comme ça. C'est la première fois que je suis entré dans une très grande chapelle. L'homme qui est debout là, c'est Pasteur Ousopak, ce n'est pas une autre personne. Et ma belle-fille a interprété. J'ai dit au missionnaire du Brésil de traduire, mais il a recommandé ma belle-fille et qu'elle parle bien le brésilien. Et là,
j'ai commencé à prêcher la parole. J'ai dit, j'ai bien élevé mon fils. Il y a beaucoup de femmes en Corée, mais mon fils s'est marié à une femme de Brésil. Et beaucoup de pasteurs ont ri. En fait, le pasteur de Brésil, missionnaire, a appelé ma belle-fille pour interprète. Et pendant 1h30, j'ai prêché l'évangile. Ils étaient étonnés. Tout le monde était des pasteurs là-bas. Et le pasteur président, il est sorti. Il m'a dit, pasteur, cette église est la vôtre. En fait, j'ai beaucoup écouté ça. Il n'a même pas donné le document de l'église, mais il me dit que l'église est pour moi. Et il m'a dit, venez à n'importe quel moment et prêchez-nous la parole. Et maintenant, j'ai le plan de prêcher la parole pendant 3 jours encore. Et maintenant, après le COVID-19, notre église est devenue la meilleure église dans le monde. Beaucoup des Américains m'appellent Billy Graham de la Corée du Sud. En fait, ça ne me fait pas... C'est pas bon pour moi. Comment on peut me comparer à Billy Graham? Moi, je suis le pasteur Roxo Park. Et décidément, Dieu a sauvé chaque âme de cette église. Et Dieu conduit chaque âme. Quand nous visitons plusieurs églises, il y a beaucoup de gens qui tremblent de pleurs quand ils meurent. Parce qu'ils ont donné, par exemple, toutes leurs propriétés avant de mourir, mais à la mort, ils n'ont pas reçu le pardon des péchés et ils tremblent de peur. Quand je suis allée au Ghana, le président du Ghana était comme ça. Il ne savait pas comment faire. Devant la mort, il avait très peur de mourir. Mais Dieu m'a connecté à lui. Il a reçu le pardon des péchés et il est mort vraiment en paix. Et la première dame, jusqu'à présent, elle est très proche à nous. Et j'ai appelé la première dame en Corée. Je ne suis pas sûre, mais on ne sait pas combien de fois le travail de Dieu en nous est très grand. Mais les gens vendent Dieu pour quelques sommes d'argent, pour telle maison. Quand Jésus va venir, il va venir dans les nuages. C'est pas... Par exemple, un frère va monter, il va dire « Au revoir, moi je m'en vais, moi je monte. » Et on peut tomber de pleurs. Et si je ne peux pas monter au ciel? Ah, qui va monter au ciel encore? Ça, ce n'est pas une théorie, bien aimée, ça, c'est la vérité. Seulement que ça ne touche pas maintenant. C'est parce que nous ne pouvons pas la regarder maintenant face à face, mais lorsque ces choses arrivent, bien-aimé, moi j'ai lu la Bible. 2 Rois, chapitre 7. Le pays d'Israël a à chaque fois fait la guerre avec la Syrie. En fait, ils ne pouvaient pas gagner les Syriens, donc ils ont fermé, bloqué la porte. Et donc, comme ils ont fermé la ville, les Syriens ne pouvaient pas entrer dans la ville. Donc, les soldats syriens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, d'accord. Eux n'ont qu'à vivre à l'intérieur de la ville. Nous serons allés en dehors de la ville. Et les Syriens s'amusaient en dehors de la muraille de la ville. 1 mois, 2 mois, 3 mois ont passé. Nous avons beaucoup parlé de la ville. Vous savez,
les Japonais, lorsqu'ils construisent la ville autour du palais royal seulement. Mais la Corée, lorsqu'on construit la ville, on couvre toute la cité. Mais la Chine, elle couvre tout le pays. C'est pourquoi il y a les grandes murailles de la Chine. Et donc, les Coréens ils construisent la ville, la muraille de la ville. Alors, les gens étaient capables de se cacher à l'intérieur de la ville. Mais comme les Syriens attendaient dehors de la ville, ils ne pouvaient pas sortir. Et donc, ils ne pouvaient, par exemple, les agriculteurs ne peuvent pas faire l'agriculture. Donc, après 1 an, ils sont complètement tombés dans une très grande famine. Et ils sont tombés dans la famine et tout le monde était en train de mourir. Mais en ce temps, justement, Élisée, l'homme de Dieu, est venu, il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'est l'Évangile. Si les gens qui avaient cru cette parole, en fait, ça veut dire que demain, une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, ça veut dire que ça revient au coût normal. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'il y avait un sac de riz qui restait dans leur maison, d'abord, ils vont manger le riz qui restait, ils vont manger à gré suffisamment, ou bien peut-être ils peuvent vendre. Parce que même si je vends aujourd'hui, demain, avec la même monnaie, je peux acheter 100 sacs de riz. Alors, s'ils croient cette parole, ils vont sortir de la famine, mais s'ils ne croient pas, ils auront toujours faim. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés par leur propre perspective et leurs pensées. Mais lorsque nous acceptons par la foi, la vie de la foi, et quand nous regardons le travail de Dieu en nous, c'est étonnant. Le président du Brésil va rencontrer une personne comme moi, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de vidéos, mais les gens qui regardent ça vont dire c'est du mensonge. Pourquoi le président du Brésil va rencontrer le pasteur Pak? Moi, j'ai rencontré plusieurs présidents, mais à chaque fois, j'ai prêché l'Évangile. Cette fois-ci aussi, j'ai prêché l'Évangile. Dieu travaille en nous et donc je suis reconnaissant. Bien aimé, nous ne savons pas combien de fois cette bénédiction, cette grâce que nous recevons de Dieu est très reconnaissante. C'est parce que nous n'avons pas encore vu par nos propres yeux que Jésus-Christ va venir sur cette terre. Mais si les gens ont vu que nous allons monter au ciel, alors les gens de notre Église ne vont pas vivre comme ça. Ça, ce n'est pas un mensonge, bien-aimé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, va venir sur les nuages. Et beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le pardon des péchés ne pourront pas monter au ciel. Et s'il y avait quelqu'un qui a monté un peu en moitié et tombe, combien de fois ça, c'est triste. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas toucher, mais c'est très précieux. Et donc, ici, beaucoup de gens, oui, c'est vrai, beaucoup de gens, par exemple, si on leur donne de l'or, ils vont accepter l'or. Mais la parole,
그러나 이제 언젠가 우리가 이 실제로 믿음을 경험해야 하고 믿음을 갖는데 믿음을 가지다는 생각 얼마나 감사한지 몰라요. Et ne savons pas combien de fois nous sommes reconnaissants qu'on ait la foi. 일 목사가 제가 그 독일에 갔는데 Je suis allée en Allemagne pour rencontrer le pasteur Wu Yongshin. 비가 온다고 일기예보가 왔대. Et il m'a dit que la météorologie avait déjà dit qu'il va avoir de la pluie toute la journée. 비 오면 못 나오는 거예요. En fait, les réfugiés n'avaient pas de la voiture, donc ils ne pouvaient pas sortir s'il pleut. 좋았어요. Mais ce jour, le jour était très bon. 모임에 한 1,500명 되는 사람들이 모였는데 Et il y avait environ 1500 personnes qui étaient venues. 우리가 우리 그라시 합창단에 노래하고 숙소에 또 피아노 연주하고 Notre chorale Gracias a chanté, on a joué, le pianiste Seok-Sung-hwan a joué le piano. Et après, j'ai prêché le message. 정말 거기에 사람들이 너무 감격해하는 거예요. Et justement, beaucoup de gens étaient touchés à cette parole. 신비한 이 사실을 Bien-aimés, cette parole étonnante que les autres ne voient pas. 정확히 따져와서 그 믿음도 어떤 이건 믿음이 돼서 내 영혼을 구원할 수 있다, 내 병이 나을 수 있다 이런 믿음과 그 가치를 계산한다면 Si nous pouvons calculer la valeur de cette foi, 실제로 제가 굉장히 많은 어려움을 겪었어요. en réalité, j'ai traversé plusieurs difficultés. 재판도 했었고 Il y avait des gens qui m'avaient persécuté. J'ai aussi été à la cour de justice. J'ai été au procès. Mais pendant le procès, j'étais très reconnaissant parce que 일날 오전에 저를 조사했어요. c'était le vendredi matin que la police, le procureur m'avait examiné. Donc j'ai été 아침에 이제 재판이 들어가는 거예요. le vendredi matin, j'ai été dans l'investigation. Maintenant, c'est le lundi matin qu'on devait aller maintenant entrer dans la cour de justice. Mais le problème, c'est quoi? Le samedi, le dimanche, les banques sont fermées. Donc, je n'avais pas le temps d'aller à la banque pour préparer mes documents. 재판 준비할 수 없던 내 이제 검찰에 조사를 받은 검찰이 나한테 주목하는 게 뭔지 알아가지고 준비를 해야 하는데 은행에 토요일 문 닫고 일요일 문 닫고 월요일 날 기소를 했는데 재판만 준비가 하나도 안 된 거야. Et donc, les procureurs, ils ont fait ça, ils ont planifié ça pour que je ne puisse pas aller à la banque parce que c'est fermé le samedi et le dimanche et je ne peux pas avoir le temps de préparer mes documents, les preuves. Donc, j'avais pensé, 재판에 내 마음이 빠져 있으면 안 되겠다. ah, mon cœur ne doit pas être plongé dans le procès. 저 재판 월요일 날 오전 늘 재판. Alors, mon procès était toujours le lundi matin. Je suis reconnaissant à ça. 그리고 월요일 날 오후에 비행기 타고 해외나 복음 전하고 또 토요일 날 돌아오고. Et le lundi après-midi, je suis allée à l'étranger pour prêcher l'évangile. Et le samedi, je suis revenue. Et j'étais très reconnaissant. 그걸 간증했더니 대적하는 사람들이 법원에서 날 봐줘서 월요일 오전으로 또 돌렸다 하더라고. Et quand j'ai témoigné comme ça, les gens dans la justice m'ont dit que c'est parce que les gens, ils m'ont toléré, donc je pouvais venir le lundi matin. 얼른 뭐 중재협회 그저 뭐야 Tandis que le tribunal m'a donné de privilèges. Après, le juge m'a demandé. 기자한테 대리가 왔더라고요. Le juge a demandé aux journalistes, parce qu'il y avait quelques journalistes. 저 뭐야 그 기자 안 왔다고 왜안 왔냐고 그러면서. Elle a demandé où est le journaliste. 만나 물어봤어. 그것도 잘 모르죠. 법원 출입 기자면 큰 사건은 제일 아침에 월요일 오전 세 살면 애도 다 안다. 제 사건은 그때 전주 법원생의 제일 큰 사건이었다. En fait, ici, les journalistes, ils vont connaître que tous les procès qui commencent le lundi matin, ce sont pour les plus grands crimes. Et pour moi, c'était vraiment dans les plus grands crimes de Jeonju. Alors, j'ai appelé le pasteur Kim Jeong et le pasteur Lee Min-chol. J'ai dit que je ne serais pas content si je me plonge dans ce procès. Moi, je veux seulement prêcher l'évangile pendant tout ce temps. En fait, j'étais très reconnaissant parce que lorsque l'usine de Unhwa avait inventé le médicament Tobiol,
En fait, si on calcule ça en valeur de l'argent, ça coûte vraiment de millions de dollars. Et en ce temps, j'avais pensé, si cet argent entre dans notre église va ruiner. 우리가 Pourquoi? 교육할 때 종종 예쁜 아가씨가 예뻐서 예수 믿다고 결혼한 총각들이 있어요. Il y a des célibataires, des hommes qui se marient à des belles femmes parce qu'elles étaient belles. 빠딱해요. 그분한 뒤에 보면 아는 게 많아요. 왜? Et après, ils disent qu'elle a reçu le salut. 싶은데 그 구원받다 대답하면 되지 뭐. Mais après, quand vous vérifiez, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Parce qu'elle peut seulement répondre, ah, moi j'ai reçu le salut, 다 구원받다고 이 교회 다 허려질 것 같아요. pour marier à cette femme. En fait, si par exemple, notre église avait beaucoup de l'argent et les femmes vont venir en disant, j'ai reçu le salut, en regardant seulement l'argent, notre église va ruiner. Donc, j'ai dit au président de Tanzanie, 대통령이 만들었기 때문에 운하를 그가 탄자니아가 연구할 수 있도록 내가 다 만들어 줬어요. en fait, parce qu'en Tanzanie, on voulait faire la recherche et donc, je voulais envoyer le groupe de Tobiol, de Unwa je voulais envoyer en Tanzanie pour faire cette recherche scientifique, mais vraiment, en ce temps, le frère là, il a failli entrer dans la prison. Et certainement, nous ne pouvons pas calculer ça en argent, mais c'est parce que les gens, ils ne considèrent que l'argent et ils considèrent Dieu vraiment très, très, très fané, flétri. Alors, ils ne savent pas combien de fois ce salut que nous avons reçu est grand et précieux. Même le président de Ghana que j'avais rencontré, il tremblait de peur devant la mort. Et il y a beaucoup de pasteurs et des anciens de l'Église. Ils ont travaillé, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais devant la mort, ils n'ont pas reçu le pardon des péchés. Et ils ont très peur. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Parce qu'ils allaient à l'église, ils faisaient beaucoup de monde, d'offrandes, mais devant la mort, ils ont très peur parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aller en enfer. Ils ont peur du péché. Quand le pasteur Choyongi avait témoigné la dernière fois, il a dit, je ne suis pas sûre si c'était dans mon rêve. Je pense qu'il parlait comme Paul qui avait dit, je ne sais pas si j'étais dans mon âme ou pas. Mais il a dit que maintenant, je suis mort et j'ai été au paradis. En fait, ce qu'il a dit n'a pas de sens selon la Bible. Parce que la repentance et le pardon des péchés sont complètement différents. C'est pas parce que vous repentez, vous recevez le pardon des péchés, jamais. Le pardon des péchés, on ne l'obtient pas par d'efforts ou des actes. C'est à travers la foi. Alors, vous allez au ciel parce que vous avez repenti, ça n'a pas de sens parce que la Bible a dit, dans l'histoire de Lazare par exemple, Lazare avait Abraham au ciel et l'homme riche était dans l'enfer très très chaud, n'est-ce pas? Dans l'enfer brûlant. Et donc il a dit à Abraham, s'il vous plaît, envoie-moi Lazare pour qu'il me donne une goutte d'eau qu'il va par son doigt. Mais Abraham a dit, là et ici, c'est très éloigné. Tu ne peux pas ni venir, ni nous ne pouvons pas aller à toi. Alors, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas aller au ciel à partir de l'enfer, non. Mais les gens, ils prêchent une telle parole pour rassurer les gens. La repentance n'est pas le pardon des péchés. 죄사함은 예수 그리스도의 십자가의 피로 내 죄 사하는 믿는 믿음이 나를 죄에서 건져주지 회개한다고 죄가 사해지는 건 아니에요.
C'est la foi en quoi que le sang de Jésus a lavé mes péchés qui me délivre des péchés. C'est pas la repentance qui me donne la rémission des péchés. Parce que dans la Bible, il n'y a pas une parole qui dit la repentance va laver nos péchés. On a dit repentez-vous et recevez le pardon des péchés. Bien que vous vous repentez, si vous n'avez pas reçu le pardon des péchés, ça n'est rien. Mais comme les gens ne connaissent pas exactement la Bible, je me suis repenti. Quand j'ai repenti, je suis monté au ciel. Donc moi aussi, si je me repens, je peux aller au ciel. Et ils ont dit que ce monsieur a parlé comme ça pour rassurer les gens. Mais quand j'ai écouté ça, ça m'a vraiment très fait mal au cœur. Normalement, il devait dire, j'ai tort, si vous me croyez, vous irez en enfer avec moi. Alors, quittez-moi, sinon vous irez en enfer. Il y a d'énormes personnes dans ce monde qui vont à l'église et qui n'ont pas reçu le pardon des péchés. Dans notre église, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le pardon des péchés. Mais les gens ont reçu le pardon des péchés, ça c'est très content. Mais après, nous rentrons encore dans le monde. Pourquoi? Parce que nous considérons cet évangile, ce pardon des péchés, très fané. Et après, quand nous allons devant Dieu, nous ne savons pas ce que nous devons dire. Jésus nous a ôté des péchés avec une très grande grâce. Ce matin, la Bible que nous avons lue, à travers Élisée, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Nous ne savons pas ça coûte combien en monnaie actuelle. Mais ça veut dire, ça va revenir au coût normal ou au coût moyen, n'est-ce pas? Et ça, c'est une très grande nouvelle. Et ici, il y a 2 catégories de personnes. La première méprise la parole de Dieu. Même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ici, ça, c'est l'officier du roi qui a parlé comme ça. Mais il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. À l'entrée de la porte, et Dieu est entré en eux. En fait, lorsqu'ils sont à l'entrée de la porte, personne ne va leur apporter de la nourriture. En fait, au passé, quand il n'y avait pas de la famine, peut-être leur famille pouvait leur apporter, leur donner de l'argent, mais maintenant, il n'y a personne qui donne la nourriture aux lépreux. Donc, ils étaient juste assis à l'entrée de la porte. Et les gens mouraient un à un. Et 4 lépreux ont reçu une pensée. Pourquoi nous attendons ici jusqu'à ce que nous mourons? Dans tous les cas, nous allons mourir ici. Et même si quand nous allons nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. En fait, cette histoire, ce cœur-là, il ne peut pas avoir au début. Comme il n'y avait pas la nourriture, en fait, si Dieu ne leur avait pas donné de la sagesse, ils vont rester là à l'entrée de la porte et vont mourir par la famine. Mais tu as donné de l'espoir et de la foi dans leur cœur. Sinon, si nous restons ici, nous allons mourir. Aussi, si nous entrons dans le camp, nous pouvons aussi mourir. Mais dans le camp des Syriens, il y a tellement de nourriture, nous pouvons manger. Dans tous les cas, même si nous restons ici, nous allons mourir. Quand nous allons là-bas aussi, nous pouvons mourir, mais quand même, nous pouvons regarder la nourriture. Dans un tel cœur, Dieu a donné à ces lépreux. En 1962, quand j'avais reçu le salut,
J'avais beaucoup volé en ce temps. J'avais très faim. Et donc, je volais la patate, la plaquemine dans les champs d'autrui et puis j'ai rôti aussi les blés des champs d'autrui. Mais après, j'ai cru à la Bible que tous mes péchés sont pardonnés. Après ça, Jésus-Christ est entré dans mon cœur et il m'a conduit en une manière différente. Et j'étais très reconnaissant à la conduite de Jésus. On ne peut pas tout exprimer le travail de Dieu dans notre vie. Ces 4 lépreux vont au camp des Syriens sans rien connaître. Eux-mêmes, ils ne savent pas, mais ils sont déjà dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu travaille à travers ces 4 lépreux. Je vais vous dire. Au lieu d'être lépreux, il est mieux d'être normal, n'est-ce pas? Mais il est mieux d'être lépreux en Dieu, parce que les autres sont à l'intérieur de la ville. Alors les lépreux ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Dans tous les cas, nous allons mourir ici aussi. Quand même, là-bas, nous pouvons sentir l'odeur de la nourriture. Non seulement les 4 lépreux, à nous aussi, de temps en temps, Dieu nous donne cette pensée. Pourquoi nous allons rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Nous mourrons ici et dans le camp des Syriens aussi nous mourrons. Mais allons au camp des Syriens, ce qui est très étonnant. Après que j'ai reçu le pardon des péchés, quand Jésus est entré dans mon cœur, c'est très étonnant parce que nous lisons la même Bible, mais c'est différent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui vont dans différentes églises. Eux aussi, ils parlent de la Bible. Dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le verset 23. Mais qu'est-ce qui est dit dans le verset 24? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans le verset 23, ils sont pécheurs. Dans le verset 24, ils sont justes. Le verset 23 et le verset 24, combien de fois ils sont loin? Ils ne sont pas loin, ils sont tous à côté. Mais j'ai rencontré d'innombrables personnes qui vont à l'église. Quand on demande, vous connaissez le verset 24, ils disent non. Nous avons besoin du verset 24 et non du verset 23, n'est-ce pas? Le verset 24. Bien-aimés, si nos yeux sont fixés sur le verset 24, ça, c'est déjà une très, très grande grâce. La Bible a écrit d'innombrables versets comme ça, mais les gens n'ont pas des yeux pour voir. C'est pourquoi nous allons aller en enfer. Si ça, c'est la vérité, bien aimé, si vous avez reçu le salut, alors nous ne devons pas vivre comme ça.
Ça, c'est la 현실에 vérité. 부딪히지 않으니까 사실이라는 거 처음 느껴져. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas la rencontrer dans la vie réelle, donc on considère que c'est pas la vérité. 올라간 사람들하고 구분이 나면 그다음 어찌할 줄 몰라 할 텐데. S'ils vont vraiment voir le jour de l'enlèvement, 제가 그 이야기 많이 했지. 가나 대통령을 만났는데 moi j'ai rencontré le président du Ghana. 벌벌 떠는 거야. Il tremblait de peur. 죄가 있는데 Il a des péchés. 저는 하나님께서 가나에 몇만 명의 목사들이 있을 건데 Au Ghana, il va y avoir des dizaines de milliers de pasteurs. 제가 만났던 Mais j'étais très reconnaissant que j'ai été choisi. Dieu m'a envoyé là-bas pour faire rencontrer le président. 너무 행복. Ce jour, le président a écouté l'évangile et il était très très 내가 content. 구원받은 거 아니지만 가나 대통령이 구원받았지만 Oui, bien sûr, c'est pas moi qui ai reçu le salut, c'est le président du Ghana qui a reçu le salut. 따지면 돈 얼마에 계산되겠어요? Mais si nous calculons ça en la valeur, vraiment, ça peut coûter combien d'argent? 또별이 진짜 네이처에 나오고 해서 그럴 때 Et justement, quand Tobiol était publié dans le magazine de Nature, etc., en fait, j'avais un peu de soucis parce que si l'argent va entrer dans notre église, ça va corrompre notre église. Alors j'ai dit, je ne vais même pas recevoir un sou de là. Et justement, je n'ai reçu aucun sou de Unhwa. Et j'étais très reconnaissant à Dieu. J'ai rencontré le juge, 나는 신문도 안 봅니다. un bon juge. Il a dit, moi, je ne lis pas les journaux. Je lis seulement 정확하게 les 재판하기 documents qui me sont donnés. 하나님은 Parce que pour donner un jugement impartial, il a fait comme ça. 내가 Je suis très reconnaissant à Dieu. 예수님께 내가 어떤 일을 겪든 하나님 나와 같이 계시는 강하게 느끼는 거예요. Je pouvais sentir très puissamment, quelle que soit la situation où je suis, Jésus est avec moi. 오고 지금 이렇게 예수 모실 수도 있어요. Même maintenant, cet après-midi, Jésus-Christ peut venir. 지금 이 시간. Maintenant, même à cette heure. 그냥 올라가면 돼요. Alors nous allons juste monter. 구원이 애매한데 구원 오늘 받으러 왔던 사람 오늘 늦어서 안 돼요. 그냥 Et les gens qui sont venus recevoir le salut maintenant, vous êtes déjà en retard. Parce que nous allons déjà monter. Si vous voulez monter au ciel, vous devez recevoir le salut maintenant. Alors l'évangile que nous prêchons est très, très important. 중요한 건지 몰라요. Ce que le Seigneur Jésus dit, on ne sait pas combien de fois c'est important. 삶이 자체가 삶에 있기 때문에 Mais votre vie est seulement dans votre vie, donc vous sentez que le ciel est très, très loin de vous. C'est comme si 10년 지나 ça ne va pas arriver même après parce que ce n'est pas venu maintenant. Peut-être Jésus-Christ ne va pas venir même après 10 ans. 이 정확 제사함은 Mais ce jour va venir et si vous ne connaissez pas le pardon des péchés, vous ne serez pas enlevé. Des normes, personne venant à l'église ne connaissent pas le pardon des péchés. Jésus a lavé notre péché, mais des gens demeurent encore pécheurs. Ça, cette église n'est pas une vraie église. Recevoir le pardon des péchés, 하나님이 이렇게 우리 속에 일을 하시는데 Dieu travaille comme ça en nous. 똑같은 사람 가운데 똑똑한 왕의 장관은 하나님의 말씀을 거부하고 자기 잘났다고 자기 생각을 이야기했고 C'est la même personne, mais par exemple, l'officier du roi, il est intelligent. Lui, il croit sa pensée, il a rejeté la parole de Dieu. Mais les lépreux, 아람 신을 향해 가는데 ils 하나님 앞에 맞았어요. ont prisé toutes leurs pensées et ils sont allés au camp des Syriens en suivant la parole 그래서 de 하나님은 Dieu. 그 장관 위에서 일한 게 Ils étaient avec Dieu. 4명 속에 같이 일을 하고 있는 거예요. Et c'est comme ça que Dieu travaille en nous, comme il a travaillé chez les 4 lépreux. 여러 날 굶어서 힘도 Les 4 lépreux, 가다가 ils étaient malades, ils ont faim. 자네를 가서 음식 많이 먹고 행복하게 살아. Et ils sont en train de marcher, ils disent je suis fatigué maintenant, toi va, moi je m'arrête ici, toi seul mange comme tu veux là-bas. 그러니까 자들끼리 가. 나 버려둬. 어차피 난 죽을 몸이야. Et
Eh, mes jambes me font très mal maintenant, ça va maintenant. Toi seul va, moi je vais mourir ici. 같이 죽고 살고 같이 살아야지. 같이 먹던 같이 좋아하고 기뻐해야지. 이 걱정하지 힘들어 빨리 일어나 걸어가. Qu'est-ce que tu dis? Même si nous mourons, nous allons mourir ensemble, on va manger ensemble. Eh, lève-toi, on doit marcher. 마음을 가지고 아람 길을 향해 가는데. C'est avec ce cœur qu'ils sont en train d'aller au camp des Syriens. Mais ce qui est étonnant, 어떻게 큰 군대 소리, 말 발굽 소리, 말에 막저 뭐야 울음소리 막그 나니까. comment Dieu a changé ça en bruit de chars, de chevaux, d'une grande armée. 있었으니까 다리 없었어. 그때 거문이라 하더라고. 거문 다리 없는 날. 그래가지고 방문이 없는 게 아니고 문 다리 없는 날. 너무 놀라운 것은 Ce qui est très étonnant, 이 사람들이 이제 c'est que Dieu a travaillé en eux. 부대찌개거렸을 거예요. 그때 아무 틀림없이 막 끓여놓고. Je pense que les soldats étaient en train de préparer la soupe de poulet cette nuit-là. Ils étaient maintenant prêts à manger cette soupe 소리가 나고 막 군대 고함 소리가 나는 거예요. et ils entendaient le bruit des chars, le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. 딱 방문을 열고 보니까 Et les soldats ont dit, c'est quoi ce bruit? Et ils ont ouvert la porte et ils entendaient un très très grand bruit. 도토한 Et il y avait un soldat très intelligent qui a dit, 이스라엘 왕이 애굽 왕이나 다른 왕들이 군대를 부어가지고 우리 쳐들어오는 거야. ça c'est sûr que le roi d'Israël a appelé le roi d'Égypte ou autre pour nous attaquer. 그래 다 그러면 날 살려고 도망가. Donc eux tous ils ont fui, ils ont dit, oh nous devons fuir. 이제 성에 들어왔어요. Et maintenant les lépreux sont entrés dans le camp. 계십니까? Est-ce qu'il y a quelqu'un? 왔어요. Nous sommes venus capituler. Ne tirez pas sur nous. Nous capitulons ici. Ils sont entrés dans la tente. Et la soupe était encore sur le feu. Je ne sais pas s'ils avaient... 진짜 막 정신이 je ne 도는 sais 거야. pas s'ils avaient le gaz en ce temps. Et lorsqu'ils ont vu la nourriture, ils ont perdu conscience. Ah, si nous voulons mourir, nous allons d'abord manger avant de mourir. 또 먹고 Ils ont mangé, ils ont fini les repas. 일들을 Dieu fait telle chose. 생각해 보면 얼마나 감사해요. Si nous pensons combien de fois nous sommes 하나님 제 reconnaissants. 삶 속에서도 기적적인 일들을 Même dans ma vie, Dieu a fait d'énormes choses miraculeuses. 제가 그저 뭐야 하나님 성에 교회에 가서 2,000명들은 목회에서 말씀드렸는데 Je suis allée dans l'église de l'Assemblée de Dieu. Cette fois-ci, j'ai prêché la parole à 2000 pasteurs. 이 교회 목사님 교회입니다. 언제든 와서 말씀드려요. Et le pasteur en charge m'a dit, Pasteur, cette église est à vous. Vous pouvez venir à n'importe quel moment pour prêcher la parole. 손들을 모아놓고 Nous avons rassemblé les fidèles. 3, 4일이나 뭐한 일주일 말씀 전하고 싶어요. J'ai envie de prêcher la parole pendant 3, 4 ou une semaine là-bas. 그 목사님한테 얘기해가지고 Je vais parler au pasteur 한번 초대하라고 하면 한 일주일 동안 한 5일 동안 de m'inviter pour que nous puissions partager la parole ensemble pendant 4 jours ou une semaine 언제든지 오라 그러더라고요. à tous les membres de l'église. Et ce pasteur-là m'a dit de venir à n'importe quel moment. 목회자 소집해가지고 모였는데 Ce n'était même pas un dimanche, c'était un lundi. Et il a rassemblé les pasteurs et 2000 pasteurs étaient venus. J'étais très reconnaissant. Je n'ai jamais vu une telle chapelle aussi grande. Tout était bon, mais le piano était mauvais. Mais dans tous les cas, c'était bon. Ma belle-fille, elle a interprété. 교회 와서 지금 설교하고 있는데 하나님 너무 하나님 앞에 감사해서 J'étais très reconnaissant à 이 Dieu. 복음을 가지고 온 세계를 구원하시려고 하시는데 Avec cet évangile, Dieu veut sauver le monde entier. 우리 같은 사람을 써주신다. Et il utilise un homme comme nous. 하나님의 쓰임을 받는 것. Si nous sommes utilisés par Dieu, 우리 성도들처럼 해외 여행 많이 하는 거 원하고 싶어요.
Je veux dire aux fidèles de notre Église de beaucoup voyager dans le monde. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même dire quelques mots, n'est-ce pas? Vous allez seulement écrire quelques phrases, regardez ce cahier pour prêcher l'Évangile. Nous ne savons pas combien de fois cet Évangile est précieux. Dieu a préparé toutes choses pour nous, pour travailler sur nous. Mais quelques personnes vivent dans leur maison et disent quoi? Même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, est-ce qu'on peut avoir une mesure de fleur de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle? C'est faux. Même quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, ça, c'est pas possible. Bien-aimés, ces gens ne croient pas. Mais je suis très reconnaissant que nous croyons en la parole de Dieu. Comment nous pouvons croire cette parole? Comment Jésus-Christ a travaillé en nous? Je suis énormément reconnaissant. Tout d'abord, quand j'étais à Apcocton, et lorsqu'une sœur avait reçu le salut, j'étais très reconnaissant. Après, quand les 2000 pasteurs avaient reçu la parole, nous sommes venus dans notre église, nous avons fait la réunion avec nos fidèles et Dieu a ouvert la voie pour que nous puissions travailler ensemble avec les pasteurs. Alors, il est très clair que Dieu travaille dans notre vie. Bien-aimés, vous donnez votre vie à la chair, manger, boire, dormir. Maintenant, vous devez un peu casser ça. Oui, nous ne savons pas si Jésus est déjà près de nous ou bien il est encore loin. Mais si vous n'avez pas reçu le pardon des péchés, si vous n'êtes pas sûr que vous avez reçu le pardon des péchés, ça, c'est vraiment un grand problème. Les gens sont juste trompés par Satan. Ils disent qu'ils sont pécheurs, mais ils disent ça va, et puis ils passent les temps comme ça. Les anciens, par exemple, ils donnent beaucoup d'offrandes, mais arrivés à leur mort, ils voient qu'ils sont pécheurs et ils ont très, très peur. Justement, je me suis beaucoup dévouée à l'Église, j'ai donné d'offrandes et maintenant à ma mort, je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Combien de fois ils auraient peur? Alors, ces gens qui n'ont pas reçu le pardon des péchés, avant de mourir, ils ont immensement peur. Alors, notre évangile, est-ce que nous pouvons comparer aux millions de dollars? Oui, si nous pouvons comparer ça, je pense avec de billions de dollars aussi, nous ne pouvons pas comparer. C'est parce que Satan nous trompe. Jésus ne va pas venir. Moi, je vais vivre comme ça. Alors, j'ai pensé, maintenant, tous les frères et sœurs de l'église de Gangnam doivent prêcher l'évangile. Parce que ça, c'est incomparable. Vous avez prêché l'évangile, une personne a reçu le salut. Combien de fois? Ça, c'est très, très reconnaissant. Jésus-Christ a tout fait. C'est pas du tout difficile, mais les gens sont trompés et ils demeurent dans le pensée qu'ils sont pécheurs. Alors, quand vous prêchez l'évangile et ils reçoivent le pardon des péchés, combien de fois c'est étonnant? Alors, les lépreux n'avaient pas leur propre méthode, c'est pourquoi Dieu a travaillé en eux. Alors, lorsqu'ils avaient regardé la nourriture en mangeant, ils vont dire, c'est quoi? Est-ce que nous rêvons ou pas? Ils étaient très contents. Et un lépreux a parlé.
Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles et nous n'agissons pas bien. Si nous gardons le silence, nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Maintenant, nous devons aller dans la ville pour donner ce rapport. Et donc, ils sont venus dans la ville et ils ont rapporté. Alors, ce jour-là, tout le monde a crié. Ils ont rapporté ça au roi. Le roi a dit, « Ah non, ils sont en train de mentir. Les Syriens vont venir et ils vont nous tuer. Ils sont cachés quelque part. » Alors, quelqu'un a dit, il faut les poursuivre pour inspecter. Et quand les serviteurs sont allés, et quelqu'un a crié, ah, tout le monde, écoutez-nous. Tous ceux qui ont faim, venez, sortez de la porte. Ici, il y a tellement de nourriture. Les Syriens ont fui. Il n'y a personne dans le camp. Quand nous pensons à ça, lorsque vous étiez dans la famine, dans la ville, et quand vous écoutez cette nouvelle, non, ils sont en train de mentir. Ils veulent nous capturer. Et comme ça, ils auront seulement le cœur souffrant. Mais ils sont sortis, ils ont mangé et ils ont expérimenté un très grand travail. Aujourd'hui, je veux vous dire, j'ai visité plusieurs pays, j'ai rencontré les présidents, j'ai rencontré les politiciens, les ministres aussi. Même j'ai visité le Brésil. Mais chaque fois que je rencontre ces personnalités, je prêche l'Évangile. Je suis très reconnaissant. Nous vivons en suivant la chair, et donc nous ne considérons pas trop la vie de la foi et la parole de Dieu. Mais, bien-aimés, apprenez à prêcher l'Évangile. Et la meilleure méthode d'apprendre est de prêcher l'Évangile. Et comme ça, je voudrais que notre Église sauve tout le monde entier. En octobre, nous irons en Israël. L'administration est en train de mobiliser les gens pour aller ensemble pour ce voyage. Je suis très reconnaissant. Bien-aimés, vivons pour l'Évangile. Bien que vous vivez un peu difficilement, ça va, nous allons aller au ciel bientôt. Mais si nous vivons pour l'Évangile, c'est ça la plus précieuse vie. Alors j'ai décidé de rendre tous les fidèles de notre Église, de faire tous les fidèles de notre Église prêcher l'Évangile. Nous allons même passer des examens. Vous allez devenir des conférenciers experts. Et vous allez visiter les pays du monde, prêcher l'Évangile là-bas. Mais vous n'avez pas besoin de parler bien l'anglais. Il faut seulement écrire et lisez ça. Et quand vous dites, quand les gens disent quoi, alors il faut liser encore une nouvelle fois. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous allez dire comme ça, I am a Korean, et prêcher l'évangile de la sorte. Et si une personne reçoit le salut, ça c'est très très bien. Alors, si je demande ici maintenant, après votre salut, vous avez prêché à combien de personnes? Vous avez prêché l'évangile? Je pense que vous n'allez pas lever beaucoup votre main et donc je vais pas dire.
Si vous vivez pour l'Évangile, Dieu va vous aider chaque temps. Quand je vivais pour cet Évangile, j'ai expérimenté comment Dieu a travaillé en moi. Quiconque je rencontre, quand je rencontre même le président, je prêche l'Évangile. Quoi qu'il me dise, en tout cas, c'est ma bouche qui parle. Parce que l'Évangile est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Le président du Ghana, avant sa mort, il avait reçu le pardon des péchés. Sinon, je voulais l'inviter. Je vais inviter la première dame en Corée du Sud. Je suis très reconnaissant à Dieu. Nous sommes tombés dans notre vie. Manger et vivre. Avoir un mieux-être. Là, nous sommes éloignés de l'Évangile et même notre pensée plonge. Notre pensée aussi s'éloigne de Jésus. Et là, il n'y a pas une joie comme la joie quand on avait reçu le pardon des péchés. Bien-aimés, que chacun de vous prêche l'Évangile en priant et invitez-les à l'Église. Vous avez compris? Et là, Dieu va vous aider en toutes choses. Ça fait à peu près 60 ans que je suis en train de prêcher l'Évangile. Et pendant 60 ans, Dieu m'a aidé en toutes choses. Et Dieu a ouvert des portes pour que je puisse prêcher l'Évangile dans le monde entier. Je n'avais pas une bonne santé, mais Dieu m'a rendu en forme. Dieu m'a donné de la nourriture, Dieu m'a donné de voitures. Et Dieu m'a donné toutes choses. Bien-aimés, vivons pour l'Évangile. Amen. Maintenant, vivons pour le Seigneur. Si le Seigneur vous aide, vous serez très, très bénis. Le pasteur Oyonjin de l'Allemagne m'a dit aujourd'hui, la météorologie a dit qu'il va pleuvoir à verse. Mais cette journée-là était très, très, très bonne. En fait, le frère m'avait dit qu'il faisait très froid. Mais quand je suis venue, le climat est devenu chaud. Dieu est en train de travailler en nous. Bien-aimés, soyez conduits par Dieu. Ne tombez pas dans les désirs de la chair dans le monde. Quand nous vivons pour l'Évangile, nous allons pratiquer ça maintenant. Nous allons regarder la Bible. Il y a aussi de bons livres, n'est-ce pas, pour prêcher l'Évangile. Et prêcher l'Évangile au jour le jour. Même si les gens ne reçoivent pas le salut tous les jours, si une personne a reçu le salut par semaine, alors dans un an, beaucoup seront sauvés, n'est-ce pas? C'est bon de commencer maintenant. 4 personnes par mois, alors dans un an, 50 personnes vont recevoir le salut. Prêchez. N'écoutez pas la parole d'aujourd'hui, tout simplement. Bien-aimés, prêchez l'Évangile. Moi, je pouvais voir comment Dieu m'avait aidé par plusieurs moyens. Et les gens qui ne connaissent pas ça ne vont pas connaître. Mais s'ils écoutent cette parole, ils vont connaître. Alors, vivons pour l'Évangile. Vous pouvez dire Amen? Prêchons tous l'Évangile. Et faisons la Corée un pays qui prêche l'Évangile. Commençons par ici. Ça, c'est plus important que de manger, que de boire et que de dormir.
하나님 여러분 삶에 천 가지 만 Alors, 가지를 quand vous vivez pour l'Évangile, Dieu va vous aider 우선이라도 dans les 이거는 1001 choses de votre vie. 축복으로 넘치게 하실 줄을 믿습니다. Et je crois que votre vie va 그래서 여러분 이스라엘 sera 백성들이 abondante de 진짜 bénédictions. 기근에 살다가 그 문둥이 4명 때문에 그렇게 복되고 즐거운 얼마나 고마웠겠어요. 우리가 멸시한 문둥이들인데. Les Israélites qui vivaient dans la famine, mais à travers les lépreux, ils ont reçu de la nourriture. Combien de fois ils étaient reconnaissants à ces lépreux qu'ils avaient méprisés? 매일 구원받은 Moi, je suis venue à l'église de Gangnam, je suis changée. Alors, nous allons partager ce témoignage aux autres et prêchons l'évangile. 좋은 음식 Être dans une bonne maison, porter de bons vêtements, manger de bonne nourriture. 그럼 하나님 여러분 기뻐하는 J'espère 여러분 que 무슨 Dieu 일을 하든지 devient 만날 다 도우실 notre 줄을 joie. Et Dieu sera content 우리 하나님 en 좀더 toutes 가까워지고 choses. Dieu sera content en nous et il va nous aider en 1001 choses. Vivons pour l'évangile. Et j'espère 감사합니다. qu'on va vivre une vie qui plaît Dieu. Merci.